Alléluia, Jésus revient, Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. C'est un thème qu'on ne partage plus assez. Jésus revient, et oui. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Dernier chapitre de l'Apocalypse, le 22 au verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc oui, Jésus revient. Alors abonne-toi à cette chaîne avant qu'il ne revienne, parce qu'une fois qu'il sera revenu, moi je serai plus là. Alors je sais, à l'heure de la restauration rapide, du fast-food, du micro-ondes, et même le micro-ondes on trouve que c'est jamais assez rapide, même la restauration rapide, on trouve que c'est jamais assez rapide, on peut se dire non mais Jésus revient bientôt. Le bientôt, ça tarde un petit peu, parce que ça fait 2000 ans que Jésus a dit qu'il revenait bientôt, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, c'est vrai. Maintenant il faut se rappeler que Dieu est en dehors du temps lui, et que la Bible nous dit, il y a des versets qui disent un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc quand Jésus dit il revient bientôt, le bientôt ça veut pas dire dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Quand il réfléchit, 2000 ans face à l'éternité. Alors je sais qu'on a du mal à concevoir l'éternité en nous qui avons un commencement, qui avons une fin. Concevoir quelque chose qui est éternel, c'est un peu compliqué. Mais 2000 ans face à l'éternité, c'est bientôt. La première chose à savoir sur la période du retour de Jésus, c'est que il faut être prudent. Beaucoup ont annoncé sa venue, ont fixé des dates et tous se sont plantés. De toute façon, ça c'est normal, puisque Jésus lui-même a dit que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les anges. Seul le Père le sait. Au moment où Jésus parlait, quand il était sur terre, lui-même ne savait pas à ce moment-là quel était le jour et l'heure de sa venue. Donc il faut savoir user de sagesse et de prudence quand on parle de ce thème, et surtout ne jamais fixer de date, parce qu'on n'a pas de date. Mais malgré tout, dans Matthieu chapitre 24 au verset 33, Jésus a dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. » On va revenir un peu plus tard sur c'est quoi toutes ces choses dont Jésus parle. En attendant, il faut être prêt. Il faut se préparer à son retour. Es-tu prêt ? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans Matthieu chapitre 24, Jésus, un long chapitre, nous décrit justement les signes qui vont accompagner son retour, tout ce qui va prédire et nous annoncer et nous faire sentir qu'il est bientôt là. Et dans Matthieu chapitre 25, il donne différentes paraboles justement pour nous tenir prêts. Et dans une de ces paraboles, la première parabole de Matthieu chapitre 25, c'est l'histoire de 10 vierges qui attendent la venue de l'époux. Et parmi ces 10 vierges, 5 étaient prêtes et 5 ont été négligentes. Et sur les 10 au final, il n'y en a que 5 qui vont rentrer avec l'époux. Et les 5 qui ont été négligentes, je t'invite à relire Matthieu chapitre 25 pour plus de détails, mais les 5 qui ont été négligentes ne vont jamais rencontrer l'époux. Tout ça pour dire que Jésus nous dit, vous ne savez pas quand je vais venir. Soyez prêts, ne soyez pas négligents, tenez-vous prêts. Ça c'est une chose qui est sûre et certaine, on ne sait pas quand Jésus va revenir. On sent que c'est bientôt, mais il faut être prêt. Pourquoi aujourd'hui on serait plus proche du retour de Jésus qu'il y a 100 ans, qu'il y a 500 ans, qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 2000 ans. Alors forcément, c'est toujours pareil, plus on s'approche du retour de Jésus, nous on est forcément plus proche du retour que nos prédécesseurs. Et ceux qui sont devant nous seront plus proches. Mais est-ce qu'il y aura encore beaucoup de gens devant nous ? On n'en sait trop rien. Quand on regarde un peu notre histoire, et si on se base sur l'histoire de la Bible, on s'aperçoit qu'il y a 3 grandes périodes dans notre histoire. Il y a une première période de Adam à Abraham, qui va durer à peu près 2000 ans. C'est l'histoire des patriarches, où Dieu va se révéler au travers des patriarches. On a ensuite l'histoire de Abraham à Jésus, qui dure encore à peu près 2000 ans, et Dieu va se révéler au travers du peuple d'Israël. C'est vraiment toute l'histoire du peuple d'Israël qui est là pendant ces 2000 années, où Dieu se révèle au travers de la loi, au travers des prophètes en Israël. Et ensuite, on a depuis Jésus à nos jours, qui fait encore 2000 ans, et cette fois-ci, Dieu se révèle non seulement au travers de la venue de Jésus sur terre, et puis par la suite au travers de l'Église. Donc on a 3 périodes de 2000 ans, et si tu sais compter, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, donc ça fait 6000 ans. C'est pas anodin. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a créé la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. 6 jours et un 7e où il se repose. Et dans Apocalypse, au chapitre 20, il est annoncé une période de 1000 ans où Jésus va revenir régner. 1000 ans. Donc on a 6000 ans qui viennent de s'écouler et on a une période de 1000 ans qui doit arriver annonçant le règne de Jésus sur terre. Alors bien sûr, 6000 plus ou moins, parce qu'on n'a pas les dates exactes. Je vous ai dit 2000 pour la première période, 2000 pour la deuxième période et 2000 pour la troisième période. C'est plus ou moins à quelques années près, donc on n'est pas sur du pile 6000.
Peut-être qu'on est un peu moins, peut-être qu'on est un peu plus, je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une période de 6000 ans, là, qui vient de s'écouler, qui est en train de s'écouler, et on va rentrer dans une 4e période de 1000 ans encore. Donc on sent que Jésus est là, il est à la porte. Comme Dieu a fini son œuvre en 6 jours dans Genèse chapitre 1, il y a quelque chose, on le sent, c'est bientôt là. Donc oui, on est plus proche aujourd'hui du retour de Jésus qu'il y a 1000 ans en arrière, ou qu'il y a encore 2000 ans en arrière, forcément. Une chose importante à se rappeler, c'est que lors de la première venue de Jésus, les pharisiens, les juifs attendaient la venue du Messie. Ils l'attendaient, ils scrutaient les Écritures, ils connaissaient, ils savaient que le Messie allait venir, et quand Jésus est venu, ils n'étaient pas prêts et ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est toujours pareil, on dit toujours Jésus revient bientôt, et quand il revient, on n'est pas prêt, on trouve ça toujours trop tôt. Alors justement, quels sont les signes annonciateurs du retour de Jésus? Matthieu chapitre 24 nous fait une liste assez exhaustive, et c'est Jésus lui-même qui donne cette liste, donc c'est pas un homme qui a reçu une révélation ou quoi que ce soit, c'est Jésus lui-même qui donne cette liste, donc c'est pas n'importe quelle liste, ok? Ce qui est important de comprendre et de mettre en perspective, c'est que quand Jésus dit, on va le lire de toute façon dans Matthieu chapitre 24, quand il dit juste après ça, aussitôt après, pour nous le aussitôt après, on a l'impression que c'est un timing genre la semaine d'après quoi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le aussitôt ou le juste après, c'est pas aussi rapide que nous, on le conçoit en tant qu'être humain. Quand Jésus dit juste après, ça peut être 100 ans, 200, 1000 ans après. Mais pour Jésus, c'est juste après. Commençons la lecture dans Matthieu chapitre 24, verset 2. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Jésus parle du temple de Jérusalem. Ça, on sait que ça s'est déjà réalisé. En l'an 70, Jérusalem va être détruite par le guerrier romain Titus. Entre le moment de l'annonce de Jésus et la réalisation, il s'est à peine passé une 40aine d'années. Ça a été rapide. Je continue la lecture, on va lire verset par verset. Jésus s'étant assis au mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent alors de lui, en particulier, et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Avant de répondre à la question, Jésus déjà donne un avertissement qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Beaucoup se sont prétendus être le Messie dans le passé. Jésus dit simplement « Attention, ce sont des menteurs. Ils useront de mon nom, mais ils seront là pour tromper les gens. » On va voir à la fin de ce chapitre pour quelles raisons il est impossible de se tromper quand Jésus sera là. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Quand on regarde ce qui s'est passé ces 20 derniers siècles, effectivement, il y a eu beaucoup de guerres à travers le monde. Beaucoup de nations se sont élevées contre d'autres nations. Des famines, il y en a eu et il y en a encore. Des tremblements de terre, il y en a eu et il y en a encore. Mais on s'aperçoit que, avec les siècles, les guerres se sont intensifiées. Jusqu'au siècle dernier, on est arrivé à une guerre mondiale. Jusqu'au siècle dernier, on a des tremblements de terre pas forcément plus de tremblements de terre, mais avec un accroissement de la population, des dégâts plus importants. On a une intensité qui augmente en termes de guerre, en termes de famine, en termes de tremblements de terre, et on voit que de plus en plus de monde sont touchés par ces dégâts-là. Jésus il dit à un moment donné, c'est comme les douleurs de l'accouchement. Ma femme a déjà eu 2 enfants, et pour ceux qui ont eu déjà des enfants, et vous mesdames qui avez déjà eu des enfants, vous comprendrez bien ce que cela veut dire. Lorsqu'il y a la première contraction qui arrive, les premières douleurs qui sont là, ça ne veut pas dire que l'enfant va sortir dans l'heure qui suit. Parfois il peut se passer encore quelques jours, parfois même une semaine, 2 semaines avant que l'enfant arrive. Là c'est pareil, Jésus a dit, vous entendrez des guerres, de bruit de guerre, mais ce n'est pas encore la fin. Donc oui, il y a eu pas mal de guerres depuis tout ce temps, les guerres se sont intensifiées et on sent, comme dans un accouchement, à un moment donné les contractions deviennent de plus en plus régulières, de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes. Et là on voit bien que dans le monde entier, même si en Occident on est plus ou moins en paix, il y a quand même certains pays qui sont chauds bouillants là. Si on parle de la Corée du Nord, si on parle de l'Iran, on sent que il manque pas grand chose pour que ça explose et qu'il y a un climat qui est quand même très tendu et que si ça venait à exploser, on irait vers une 3e guerre mondiale avec des dégâts encore plus importants que pour la première et que pour la deuxième. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui est de plus en plus intense, de plus en plus fort. C'est ce que dit Jésus au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On voit donc que ces versets se sont déjà réalisés. La destruction de Jérusalem, les bruits de guerre et les guerres, les famines, les tremblements de terre, tout ça, ça s'est déjà accompli. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
On peut rappeler que jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ont été durement persécutés. Ils ont été jetés dans les arènes, on les a donnés à manger aux lions, on les a brûlés vifs. Ça a été très intense, c'est ce que Jésus annonce, ça s'est déjà accompli également. Et après, pendant des siècles également, les chrétiens ont été persécutés. Sur notre propre sol de France, si on parlait de la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants, ils ont été persécutés par les dragons du roi. Donc on voit que sur une longue période, les chrétiens ont été persécutés et ça continue, même si nous en Occident on est un peu plus tranquille aujourd'hui pour vivre notre foi. Si on parlait de la Corée du Nord, où les chrétiens sont toujours mis à mort, si on parle de la Chine, où les chrétiens sont également persécutés, et si on parlait de tous les pays du Moyen-Orient, où les chrétiens sont également persécutés. Donc cette persécution, elle est bien là, et on voit qu'elle est intense, et que des chrétiens aujourd'hui continuent de mourir à cause de leur foi. Donc ce que Jésus a annoncé, c'est bien accompli et continue de s'accomplir encore aujourd'hui. Verset 10, alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça aussi, ça s'est déjà réalisé. En période de crise, en période de persécution, il y a ceux qui tiennent bon et puis il y a ceux qui préfèrent sauver leur vie et trahir leurs frères. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et est-ce que j'ai besoin de faire un étalage de tous les faux prophètes qui se sont levés, de toutes les fausses doctrines, de toutes les sectes qui ont pu s'élever et qui ont pu proclamer qu'ils étaient le Messie, qu'ils avaient une nouvelle voix, qu'ils avaient une nouvelle révélation, qu'ils avaient reçu un nouveau message? Est-ce que j'ai besoin de faire le détail de ça? Non, ça aussi ça s'est réalisé. Versets 12 et 13, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'intensité des persécutions, l'intensité de ce qui va être mis en place contre les chrétiens va en refroidir pas mal. Et Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Aujourd'hui, on le sait, l'évangile a été prêché dans toutes les nations. Je crois qu'il n'y a pas un pays où l'évangile n'a pas pénétré. Même la Corée du Nord, qui est un pays extrêmement fermé, il y a des chrétiens, il y a des églises. C'est là où notre perception à nous est un peu faussée, parce que Jésus dit « alors viendra la fin ». Donc on a l'impression que lorsque le dernier pays, lorsque le dernier peuple, lorsque la dernière personne qui devait entendre parler de Jésus entendra parler de Jésus, paf, d'un coup Jésus va revenir à ce moment-là. Alors viendra la fin, mais ça peut durer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ce qui est un peu délicat dans le chapitre 24, c'est que tous les éléments ne sont pas strictement chronologiques dans ce qui est énoncé. Et là, au verset 15, Jésus revient sur une description de comment ça va se produire à Jérusalem. Donc à partir du verset 15 et les versets suivants, il parle plus en détail de la destruction de Jérusalem et les conseils qu'il donne par rapport à cette destruction. Donc c'est des choses qui se sont déjà réalisées. Je vais vous lire les versets. Verset 15. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien cela. Ça, c'est déjà produit. Quand Titus, le Romain, a débarqué et a détruit Jérusalem, il a détruit le temple, donc il est venu dans le temple, il est venu dans le lieu saint, il a profané le lieu saint. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat, car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre, mais il a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Tout ce passage est déjà réalisé. Dès les premiers siècles, les chrétiens ont été persécutés, mis à mort, chassés, torturés. Et effectivement, si Dieu n'avait pas abrégé, peut-être qu'on aurait fini par éradiquer tous les chrétiens. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Donc ça c'est important. Souvent on dit oui, regarde, il a fait des miracles, il a fait ceci, il a fait des prodiges, mais quelqu'un qui fait des miracles et des prodiges n'est pas quelqu'un forcément qui est envoyé de Dieu. Quelqu'un qui fait des miracles n'est pas forcément rempli de la puissance de Dieu. Pour un petit rappel, quand Moïse se présente devant Pharaon et qu'il commence à faire des miracles et des prodiges devant Pharaon pour l'inciter à laisser partir le peuple, les magiciens qui étaient à la cour de Pharaon ont reproduit les mêmes miracles et les mêmes prodiges. Quand Moïse a jeté son bâton et que c'est devenu un serpent, les magiciens de Pharaon ont été capables de transformer leur propre bâton en serpent. Quand Moïse a changé l'eau en sang, les magiciens ont été capables de changer l'eau en sang également. Donc,
Dire simplement il a fait des miracles ou c'est quelqu'un qui est capable de faire des miracles n'est pas suffisant pour attester qu'il vient bien de Dieu et qu'il est bien envoyé de Dieu. Verset 26. Si donc on vous dit regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Et quelques versets plus bas, on y arrive bientôt. Vous allez voir pourquoi Jésus dit que n'allez pas dans le désert voir, n'allez pas dans tel endroit si on vous dit qu'il est ici, si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas parce que c'est pas moi. Vous allez voir et vous allez comprendre, il donne la clé de la compréhension pour quelle raison ça ne peut pas être lui. Au verset 29. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que certains affirment que le soleil qui s'obscurcit, c'est un événement qui s'est déjà produit, déjà réalisé en 1780, le 19 mai 1780. Les témoignages racontent que ce fut un jour d'obscurité exceptionnelle, surnaturelle. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'était pas une éclipse. Voici ce qu'un témoin oculaire a décrit. Le 19 mai 1780 fut un jour sombre, remarquable. Des bougies ont été allumées dans de nombreuses maisons. Les oiseaux étaient silencieux et ont disparu. Et les volailles se retirèrent pour se percher. Une opinion très général a prévalu que le jour du jugement était à portée de main. Dans le même verset, il est écrit que les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et apparemment, ce fait-là s'est déjà réalisé dans la nuit du 13 novembre 1833 où une superbe pluie d'étoiles a eu lieu. Le ciel était si lumineux qu'un journal pouvait être lu dans une rue complètement sombre. Les gens pensaient que la fin du monde était arrivée. On trouve d'autres témoignages qui disent que pendant près de 4 heures, le ciel était littéralement en feu. Je vous mets bien sûr les liens des sources et des témoignages dans la description. Donc on voit que jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai cité, les signes se sont déjà réalisés. Tout ce que Jésus a annoncé s'est déjà produit. J'arrive au verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux 4 coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout à l'autre du monde. Ben voilà, c'est le dernier signe qu'il reste à accomplir. Tous les autres signes que Jésus a annoncés dans Matthieu 24 sont déjà réalisés. Il en manque que un, sa venue. Et c'est pour ça qu'on peut dire que oui, Jésus revient bientôt, parce que dans tout ce qu'il a annoncé, tout s'est déjà accompli. Si vous relisez bien le verset 30, il est dit qu'ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il faut le mettre en relation avec ce que Paul va déclarer. Paul a reçu aussi des révélations, et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 verset 17, il dit ceci: « Ensuite, nous les vivants », il parle justement de l'enlèvement de l'Église, il parle du retour de Jésus également, il dit: nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus dit qu'il va revenir sur des nuées, que tout œil le verra à ce moment-là, et Paul a reçu la révélation que l'Église, tous les croyants allaient être enlevés et allaient venir à la rencontre de Jésus dans le ciel. T'imagines le spectacle de malade. C'est-à-dire que Jésus, lors de son retour, ne va pas poser les pieds sur terre. Quand il vient chercher son église, quand il vient chercher les croyants et ceux qui ont cru en lui, il va pas poser les pieds sur terre, ce sont les croyants qui vont venir à sa rencontre dans le ciel. Ça va être un truc de ouf, tout le monde va voir ce spectacle, ça va être gigantesque. Et donc c'est pour ça que Jésus dit, ne croyez pas ceux qui vous disent, il est dans le désert, il est ici, il se cache là. Non, parce que le jour il va revenir, tout œil le verra, et lui-même ne va pas poser les pieds sur terre, donc il n'y aura pas un lieu en particulier où il sera dans les airs, et l'église va venir à sa rencontre. Je finis le chapitre 24 parce que c'est important ce qu'il dit également à la fin. Verset 32. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je sais, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça fait 2000 ans que Jésus a annoncé tout cela, mais on voit que les différents événements ont pris du temps à s'accomplir. Et que dans ces 2000 ans, tous les événements ont fini par s'accomplir. Donc oui, on est proche maintenant. Verset 34. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Alors c'est là où ça peut porter à confusion, parce que les disciples se sont dit, mais alors ça veut dire quoi, que certains vont voir le retour de Jésus? Non, à ce moment-là, Jésus parle de la première période, où il y a eu le temple qui a été détruit, Jérusalem qui a été détruit, le lieu saint qui a été profané. Et effectivement, certains de ces auditeurs ont vu ces événements. Le ciel et la terre disparaîtront,
tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Quand Jésus dit ça au verset 35, il est en train de dire ce que je vous dis, c'est sûr et certain. Ce que je vous ai annoncé va s'accomplir. Ce que je vous ai dit va se réaliser. Vous pouvez en être sûr. Verset 36, cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. Je le rappelle, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ceci ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu et qu'il ne connaîtrait pas l'avenir, puisqu'il vient de dénoncer tout ce qui va se produire, et ça s'est déjà produit, je vous l'ai démontré. Jésus, à ce moment-là, il est sur terre, et Jésus n'a pas cette information au moment où il parle. Aujourd'hui, qu'il a rejoint son Père, qu'il a la droite du Père, évidemment qu'il sait le jour où il va revenir, quand même. Mais là, Jésus rappelle que personne ne connaît le jour, et c'est une nouvelle mise en garde pour tous ceux qui prétendraient donner une date, donner une information. Jésus dit non, personne ne peut connaître ce jour-là. Il continue avec une suite d'avertissements et de signes qui vont se réaliser. Verset 37, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Jésus ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, ce verset se réalise pleinement. Les gens n'ont que faire de Dieu, les gens ne s'intéressent pas à Dieu, les gens se moquent de toi quand tu leur dis que tu es croyant, que tu crois qu'il y a une vie après la mort, les gens te rigolent au nez quand tu leur dis juste qu'un Dieu existe. Il suffit de regarder le nombre de vidéos qui essayent de te prouver l'inexistence de Dieu. Et Jésus dit, ça sera comme au temps de Noé. Quand Noé a reçu de construire une arche, les gens se sont moqués de lui. Les gens se disent, mais tu es fou. Et les gens nous traitent de fous aujourd'hui. Et Jésus dit, c'est exactement pareil. Mais le jour où Jésus va revenir, tous ces gens-là qui disaient Dieu n'existe pas, vos croyances sont des sornettes, vos croyances sont des bêtises, ils vont être juste comme ça. Ils avaient raison. Verset 40. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. 2 femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Versets 43 et 44. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. J'ai qu'une question à te poser. Es-tu prêt ? Et si nous restait seulement 1 an, 5 ans, 10 ans, es-tu prêt ? Que vas-tu faire pour te préparer au retour de Jésus ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Pour aller plus loin sur le sujet, parce que là j'ai étudié juste Matthieu 24, mais on pourrait prendre les livres de Daniel, les livres de l'Apocalypse également, où il y a des révélations sur la fin des temps. Je te mets des liens dans la description qui sont très très bons. C'est en anglais, c'est vrai, mais avec un traducteur de page internet, ça marche très bien et c'est totalement compréhensible. Donc n'hésite pas à aller voir ça pour approfondir le sujet. Merci d'avoir regardé bien sûr cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager un maximum autour de toi parce que les gens doivent savoir que Jésus revient pour se préparer. C'est ton devoir aussi de propager cette nouvelle en partageant cette vidéo. Évidemment, abonne-toi avant que Jésus revienne parce qu'après, ça n'aura plus de sens. Moi, je serai plus là.